Dans le cadre du projet PEI Agri, intitulé Sylviculture de précision en Nouvelle-Aquitaine, les partenaires ont souhaité faire connaître l'outil de diagnostic Forecast by Bioclimsol. Les principales préoccupations des gestionnaires résident sur l'avenir du châtaignier face au changement climatique. Peut-il résister? Où et dans quelles conditions stationnelles? Pour répondre à ces questions, l'IDF, Service Recherche et Développement du CNPF, a développé l'outil Bioclimsol, qui permet de diagnostiquer le potentiel d'une station au regard du risque de dépérissement d'un peuplement, dans un contexte de climat présent ou futur. Dans le cadre de SPNA, nous avons souhaité faire connaître cette application et son utilisation auprès d'un groupe d'utilisateurs issus de la gestion. Nous présentons dans cette vidéo cet outil. Beaucoup des facteurs de croissance de nos forêts ont longtemps été considérés comme des constantes. Voici que le climat et encore plus les aléas sanitaires deviennent des variables, qui plus est incertaines. Le risque prend alors une place de plus en plus centrale et devient même une clé de voûte déterminante dans le raisonnement des forestiers. Mesurer les risques, et en particulier le risque de dépérissement, en s'appuyant sur une expertise scientifique pour choisir les essences de demain et proposer des itinéraires de gestion adaptative, telle a été l'ambition de Bioclimsol dès ses débuts. Bioclimsol est un outil de diagnostic et d'aide à la décision qui propose une évaluation du risque en fonction de paramètres biotiques, du climat, présent et futur, et du sol. À partir d'un diagnostic de terrain, l'outil délivre des recommandations sylvicoles pour la gestion des peuplements sur pied, qui se basent sur le risque de dépérissement. Les modèles élaborés lorsque le phénomène a pu être étudié et caractérisé à l'occasion d'études de terrain concernent une quinzaine d'essences françaises actuellement. L'outil délivre également des solutions de boisement proposant une évaluation de la compatibilité écologique pour 35 autres essences supplémentaires, étayées par des modèles de niche qui étudient les conditions encadrant leur aire de répartition et leur population. Alors Bioclimsol va permettre d'effectuer un relevé complet de terrain sur une parcelle qu'on a choisie au préalable. L'application va permettre de remplir différents modules les uns après les autres. On va d'abord enregistrer sa localisation, ce qui va permettre à l'application d'aller chercher un certain nombre de données climatiques, mais également des données topographiques. Et puis, on va remplir donc les modules, l'opérateur, un à un. Donc, une première opération où on décrit des éléments généraux, notamment sur la topographie, l'exposition, la pente. On décrit ensuite un élément qui permet d'identifier toutes les conditions pédologiques, donc le sol, description du sol, où on effectue un relevé avec une mini-fosse et puis plusieurs prélèvements à la tarière qui permettent de décrire les différents horizons du sol à travers leur texture, la présence d'éléments grossiers, l'apparition de taches d'humidité dans le sol, par exemple. Et puis on décrit la forme d'humus, le pH du sol également. Et tout ça, au final, ça nous permet d'aboutir à l'évaluation d'une réserve en eau du sol. Ensuite, on décrit brièvement certains éléments relatifs au peuplement. Donc on relève des indicateurs où on effectue des mesures d'andrométrie sur le peuplement, comme par exemple des hauteurs, des diamètres, sur l'essence qu'on a identifiée comme principale dans le peuplement. Et enfin, on détermine l'état sanitaire du peuplement à l'aide d'un protocole spécifique et en utilisant des jumelles. Bioclimsol va délivrer deux types de résultats. Un premier diagnostic qui s'intéresse au peuplement sur pied. On aboutit à un indice qui correspond à un risque de dépérissement de l'essence qu'on a évaluée dans le diagnostic, dans plusieurs scénarios climatiques, le climat actuel, mais également le climat futur à +1 et +2 degrés par rapport aux moyennes trentenaires actuelles. Cet indice Bioclimsol permet d'avoir une lecture relative des essences les unes par rapport aux autres, par rapport au risque encouru de dépérissement. Donc l'outil Bioclimsol permet également d'aboutir à des prescriptions de gestion qui intègrent et cet indice de vigilance et le niveau de maturité du peuplement sur pied et l'état sanitaire qu'on a diagnostiqué lors du relevé. Alors ce module boisement, il tient compte à la fois de la station qu'on a décrite et de ses facteurs limitants et également de l'haute écologie des essences, donc les besoins des différentes essences. Il va évaluer la compatibilité d'une liste d'essences, une quarantaine d'essences, avec cette station dans le climat actuel, mais également dans les projections du climat futur à +1 et +2 degrés par rapport aux moyennes trentenaires actuelles. Bioclimsol permet de se projeter dans le futur en faisant évoluer des paramètres climatiques.
L'outil n'est pas en mesure de prendre une décision à notre place, mais il nous apporte de vrais éléments de réflexion sur le devenir de certaines essences dans certaines stations. Je l'utilise donc comme un complément d'information que j'associe à mes notions sur l'haute écologie des essences et à mon expérience du terrain. Alors, dans ce contexte mouvant et incertain du changement climatique, avoir une vision étayée du risque pour faire des choix éclairés devient un peu plus accessible aux sylviculteurs qui s'interrogent sur leurs parcelles et aussi aux décideurs au profit d'objectifs stratégiques. Pour relever ce défi, la conception collaborative de l'outil a été pensée pour faire de chaque utilisateur en puissance une sentinelle, consolidant à chaque observation de terrain les modèles de l'outil au bénéfice de toute la communauté. Mais si l'outil propose déjà aujourd'hui un plus grand discernement sur le risque de dépérissement, les autres dimensions du risque auxquelles sont exposées les forêts sont encore nombreuses. Ces méthodes, son fonctionnement ainsi que sa conception évolutive et modulaire permettent d'envisager l'intégration de toutes ces autres dimensions au profit de stratégies de gestion adaptative toujours plus performantes.